Nous sommes le 15 juin précisément, Perrine Brami, bonjour. Notre Bonjour. voyage quotidien dans le temps nous ramène pour commencer au 15 juin 1963. Mais pourquoi donc? C'est une date très symbolique de la société consommation, ce 15 juin 1963, puisque c'est le jour où ouvre le premier hypermarché en France. C'est un magasin Carrefour. On est à Sainte-Geneviève-des-Bois, en Essonne. Alors, à cette époque, il faut savoir que acheter des fruits, des légumes ou encore des vêtements ou même des chaussures sous le même toit, et tout cela à des prix, bien sûr, défiant toute concurrence, eh bien, c'est tout simplement révolutionnaire. J'achète ce qui me plaît, je vois, je compare, et puis malgré moins tout, je cher fais quand même des économies. Oh oui. Il y a une grosse différence de prix sur les articles qui sont là. Est-ce que vous continuez à fréquenter les petits commerçants? De moins en moins, finalement. D'ailleurs, le succès va être tel que ce magasin va devoir fermer pendant quelques heures pour se réapprovisionner. Alors depuis, il a fait des petits, ce magasin, puisqu'il y a aujourd'hui 5000 enseignes de cette marque, de ce groupe Carrefour. Mais il faut savoir aussi que Carrefour a dû profondément changer son modèle parce que ça ne correspondait plus aux attentes de ses clients. Aujourd'hui, on ouvre plutôt des magasins de proximité et en centre-ville. Et alors, ce 15 juin marque aussi la disparition d'un grand nom du rire français, et c'était en 2006. Oui, grande distribution de jeux de mots et de poésie, cette fois avec la disparition de Raymond DeVos. C'était le 15 juin 2006. Il avait 83 ans. On se souvient de sa bouille maquillée en clown, de sa silhouette ventripotente comme ça. Il nous a fait beaucoup rire. Vous aimiez, vous, Raymond DeVos? J'aime bien les jeux de mots, moi. Et vous? J'adore. Ah ouais. Alors, effectivement, Raymond On DeVos... sent une passion chez vous. Non, c'est vrai. Alors, pour vous contenter, je vous propose un petit extrait que moi, je trouve parmi ses meilleurs sketchs. On est en 1956. Alors je boucle la valise et je vais pour prendre le car. Je demande à l'employé, je dis pour quand, quelle heure? Il me dit pour où? Ben, je dis pour quand? Il me dit comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Je dis comment vous ne savez pas où et quand? Il me dit si vous ne me le dites pas. Je lui dis mais je vous ai dit quand? Il me dit oui mais vous m'avez pas dit où. Bon, pour moi, c'est des jeux de mots jubilatoires. Je vous en livre un qui est de circonstance en cette période électorale. Quand les Verts voient rouge, ils votent blanc. Ah, pas mal. Pas C'est mal. pas mal. Bon, on va passer du rire à certaines larmes. Ce ne sont pas des larmes de tristesse. Non, si je vous dis yeux qui pleurent ou qui piquent ou éternuement, un peu comme ça vous dit quoi? Rhume des foins. Exactement. Les allergies qui touchent aujourd'hui 30% des Français et qui posaient déjà problème dans ce reportage du 15 juin 1974 sur le rhume des foins. Donc, je vous laisse découvrir son nom savant. Marguerites et chrysanthèmes sont surtout responsables des pollinos de l'automne et aussi un nouveau venu, l'ambroisie, une mauvaise herbe qui, sous le nom de ragweed, fait éternuer des millions d'Américains et qui a déjà envahi plusieurs régions françaises. Dans tous les cas, il s'agit d'une allergie. La pollinose. La pollinose, qui est donc une allergie au pollen. Et on pense à notre collaboratrice Victoire qui déjà encore Ne ce fait matin. qu'éternuer, Voilà, la il faut le dire. pauvre. elle travaille Et depuis, avec qu'est-ce nous. qui s'est passé Bon, pour on lui a les mis du allergies? collier. Ah non, pardon. Pour les allergies en France. Alors, depuis ce reportage et les années 70, il y a environ 3 fois plus de personnes qui sont allergiques. Est-ce que ça vous concerne autour de la Oui. table? Moi, j'éternue à tout bout de Oui, champ ça va. en ce moment. Non, ça va. Très Ça bien, va. super. Et donc, il n'y a pas que les pollens qui touchent aujourd'hui les allergiques, puisque les enfants, on remarque qu'ils ont de plus en plus d'allergies alimentaires et d'asthme. Alors, c'est quoi la raison? En fait, il y en a deux pour les allergologues. D'abord, notre vie qui est de plus en plus aseptisée et du coup, notre système immunitaire a tendance à surréagir. Et puis, le changement climatique, on en parlait, la saison des pollens, elle arrive de plus en plus tôt et elle dure de plus en plus longtemps. Ça fait qu'au total, d'ici 20 à 30 ans, eh bien, la moitié d'entre nous seront allergiques. Donc en ce moment, on a les graminées, on À a le fond. châtaignier, on a le seigle, c'est ça? On est en plein dedans. La totale. C'est encourageant votre truc, ça va de janvier à octobre. On est bien. Allez, on marque une petite pause, on se prend un petit déj, on va chercher un Et un petit mouchoir. antihistaminique aussi. Et un petit antihistaminique. Allez, à tout de suite.